Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser le tarot facile. Alors, je vous montre le dos de la boîte parce que là, il est juste marqué tarot. C'est du mass market et que je conseille vraiment, vraiment beaucoup aux débutants. Ça reprend toutes les images, vous allez le voir, hein, de toute façon on va faire un tirage avec. Ça reprend toutes les images un petit peu du tarot Rider Waite Smith, mais il y a tous les mots-clés. Il y a aussi, on peut faire des tirages oui, non, peut-être. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Regardez. Voilà, je vous montre un petit peu là, par exemple, cette carte-là. On a les chakras, on a les planètes, on a le signe astrologique, on a un petit mot-clé là sur le côté, on a les mots-clés à l'endroit et à l'envers pour ceux qui veulent. Hein, d'accord. Donc franchement, il est hyper complet là, ce petit tarot. Et pour celles et ceux qui ne le maîtrisent pas, il est très abordable et ça peut permettre de bien apprendre le tarot. Il n'y a pas de livret explicatif, hein, par contre, pour aller chercher différents tirages. Bon, là, on peut les retrouver par exemple sur Internet, les différents tirages qu'on peut faire avec le tarot. Mais bon, on peut avoir le tirage à 9 cartes, à 5, tirage pyramide, le tirage à 13 cartes. Il y a tout un tas. Moi, par exemple, là, le tirage à 13 cartes aussi, c'est faisable. Tout ce genre de choses. Hein, d'accord. Donc là, on a un petit tarot qui est hyper complet et qui reprend les images de Rider Waite Smith. Donc personnellement, je le conseille aux débutants qui veulent se lancer dans le tarot. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour, là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Bon, on n'a pas de... Si, on a des messages annexes. Alors, on a le valet de bâton. Donc, on va jouer le jeu, hein, d'accord? Je vais vous lire, bien sûr, l'interprétation des cartes. Alors, moi, le tarot, je ne l'utilise que à l'endroit, hein, d'accord? Ça, c'est une volonté de ma part. Mais on va jouer le jeu, hein, d'accord? Donc, on a le valet de bâton qui représente l'optimisme. Hein, c'est le mot-clé là sur le côté. Le oui, là, c'est le signe du Sagittaire. Le chakra rouge, il me semble que c'est le chakra racine. Mais bon, ça, c'est pareil, il faudrait que j'aille étudier un petit peu plus. Ça, je ne sais pas. Ces deux symboles-là, je ne vais pas les interpréter parce que je suis quasi sûre de me tromper parce que je n'utilise pas habituellement. Les mots-clés, c'est jeune et brillant, enthousiaste et audacieux, un messager ou un porteur de nouvelles. Hein, ok. Et on a le roi de coupe. Bon, merveilleux. On a l'intelligence créative, on a 2 fois oui, hein, d'accord. On a le roi de coupe, là, c'est le signe du... c'est Gémeaux ou Poisson, ça, je me souviens jamais. Bon, donc on a un grand oui également, et surtout les mots-clés, c'est personne mature et émotionnellement stable, équilibré, de bons conseils, contrôle ses émotions, confiance, richesse des connaissances, attentionné, bonne amie, personne qui apprend à maîtriser le monde émotionnel. Bon, là, moi, maintenant, bien sûr, je suis en médiumnité, donc là, vous pouvez recevoir... Déjà, c'est les bâtons représentent l'énergie de feu, hein, d'accord. On est dans des énergies de passion, et là, on a quelqu'un qui ressent de la passion pour vous et qui peut du coup se manifester à vous. Hein. Les bâtons peuvent représenter également, bien sûr, là en plus, ils représentent le messager, donc vous pouvez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur, d'accord. Voilà, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. On va jouer le jeu avec ce tarot là pour ce tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer? On a encore un autre verre. On a de nouveau un oui, cette fois-ci, on a le 7 de bâton. Le mot sur le côté représente l'effort, et on a le signe du lion. Courage, victoire par le courage, protection, combat, compétition acharnée, succès incertain, négociation et contrat. Bon, là, vous pouvez avoir, avec les autres messages annexes qu'on a eus, clairement, il peut y avoir divers prétendants, prétendantes, hein, d'accord? Et donc, ça va lutter pour pouvoir obtenir vos faveurs. Mais il y en a un dans le paquet de joueurs qui vous aime vraiment, hein, voilà, un petit peu ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. On a le mot non.
On a de nouveau le signe du Sagittaire et on a le mot-clé, c'est la surcharge. Responsabilité, épuisement mental, fatigue, stress, devoir, obligation, problème, épuisement professionnel, assumer trop, déléguer. Ouais, c'est ce que la carte du 10 de bâton invite en fait à s'alléger, à déléguer, se reposer et retarder. Hein, d'accord? Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, son mot-clé, ça j'aime bien, hein, c'est charisme. On a le signe du lion, la lune, et puis un grand oui. Bondée pour les affaires, une femme séduisante, magnétique et mature qui aime les feux de la rampe, valorise sa vie de famille, charismatique, attirante, sensuelle, reine de la fête, impulsive, femme la plus populaire. Bon, j'aime bien, hein, parce que moi je suis toujours définie par la reine de bâton, hein, donc dans le tarot, donc j'aime bien. Il peut y avoir une surcharge, hein, d'accord, vraiment. Là, pour vous, ça c'est possible, soit une surcharge émotionnelle, hein, on est dans le sentimental, donc bien sûr on adapte un petit peu les messages. Il peut y avoir une fin de cycle également, il y a besoin de libérer hein, des douleurs liées au passé, ça c'est possible, mais en tout cas il peut y avoir aussi un nombre incalculable de prétendants aussi, ça c'est possible. Hein. En tout cas vous attirez quelqu'un comme un amant et vous attirez même d'autres personnes comme des aimants, hein, c'est un petit peu ça. Bon, ok, pas comme des amants, hein, aimants, hein, j'ai bien dit. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite hein, pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors là-bas aussi, hein, c'est une chaîne de voyance. Je vous propose des tirages intitulés sous forme de questions, intemporels et à choix, hein, d'accord? Et ce sont des tirages très précis, très détaillés, qui peuvent vous apporter de vraies réponses. Donc n'hésitez pas à aller vous y intéresser. Et puis la chaîne, elle évolue, je vous fais des petits sketchs aussi de temps en temps là-bas. Et puis, d'où le feu de la rampe. Hein. Bon, je montre toujours pas mon visage, mais mon humour n'a pas besoin d'avoir mon visage en plus pour pouvoir s'exprimer. Hein. C'est pas un problème. Hein. Ça reste très énergique. Hein. Et puis, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec, encore une fois, du oui et le roi de bâton. Ah bah, c'est bien son acolyte. Le mot-clé, c'est le leadership, homme audacieux, rapide et généreux, passionné. Bon, on est dans le signe du bélier et du soleil. Alors ça, ce signe-là, c'est bon, je sais, c'est le soleil. Donc, je reprends. Homme audacieux, rapide et généreux, passionné et fort, paternaliste et fier. Peut-être un gentleman campagnard, on aime bien. Ah ouais, alors là, ça irait bien avec la reine de bâton, on aime bien. Généralement marié. On est dans une belle triangulaire, là encore. Héritage inattendu, un bon mariage. Bon, on a aussi le roi de la passion. C'est un petit peu ça. Le roi de bâton, c'est le roi de la passion. C'est quelqu'un qui est aussi déterminé que la reine de bâton, qui est passionné, qui n'aime pas les obstacles, hein, qui a plutôt tendance à défoncer les obstacles. Hein. Donc, on va avoir, par rapport au message annexe là qu'on a eu, il y a plusieurs prétendants, prétendantes, et il y en a un clairement qui sort du lot, qui a plus de charisme, qui a peut-être plus de bagou, qui a peut-être plus de passion, qui a peut-être plus d'amour, qui saura faire la différence. Moi, pour moi, il y a vraiment quelqu'un là qui va savoir faire la différence et qui va savoir se montrer passionné, voire même créatif à votre égard. Hein, ça, c'est chouette. Hein, ça, on aime bien. Hein. Alors, le roi de bâton, c'est pas un pantouflard. Hein. Le roi de bâton, il aime bien l'aventure et aime bien voyager également. Hein. Il aime bien aller à la découverte de territoires inconnus. Hein. Ça, il aime bien. Il aime bien sortir des sentiers battus. C'est pour ça qu'on le remarque de loin. On a l'impératrice, un grand oui, encore une fois, avec là le taureau. J'ai la richesse et l'abondance, énergie féminine, beauté, féminité, sensualité, fertilité, grossesse, maternité, abondance, art, création, nature, harmonie, autonomie sexuelle, ouais, ok, et matriarcat. Bon, là, c'est surtout, on a les 4 réunis, c'est un petit peu ce que vous représentez pour cette personne. Hein. Alors, messieurs, vous pouvez inverser, hein, ça peut être la reine de bâton et là, l'empereur. Bien sûr, vous représentez du coup pour cette femme les 4 rois réunis et mesdames, hein, vous représentez les 4 reines réunies pour ce roi de bâton, d'accord? Il y a quelque chose en tout cas qui est
qui est en cours de fécondation, qui va pas tarder à arriver à maturité, mais dans l'abondance, hein. Donc au niveau des sentiments, on est vraiment dans l'abondance, on est dans la grande passion, on est dans quelque chose qui va prendre de l'ampleur. On est plutôt là-dedans. Bon, c'est chouette, hein. Oh là 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 là, le fameux 10 de coupe. Ah, on adore. Alors, on a la joie, hein, pour le petit mot-clé sur le côté. On a un grand oui, hein, bien sûr. Alors ça, il me semble que c'est Gémeaux. Il me semble, hein, Gémeaux ou Poisson. Épanouissement émotionnel, famille heureuse, réunion de famille, retrouvailles. Retrouvailles avec une âme sœur, une flamme jumelle, parcours yin-yang, famille d'âme, partenaire de vie, ça peut être là-dedans. Bonheur domestique, stabilité, harmonie, sécurité, abondance encore une fois, bonheur pour toujours. Bon, alors là les petits lapins, clairement, que vous soyez célibataire ou que vous ayez rencontré là quelqu'un dernièrement, on est clairement en train de vous dire que c'est la bonne personne, que c'est fait pour durer, qu'il y a possibilité de construire quelque chose de sérieux et de durable, que ça s'en va vers un véritable bonheur, que vous allez savoir entretenir la flamme, en fait, hein. Il y a vraiment une idée de savoir entretenir la flamme et de ne pas se laisser submerger par la routine. C'est-à-dire que moi, je ressens quelqu'un qui vraiment a l'art et la manière, en fait, je ressens quelqu'un qui supporte pas la routine, déjà, et qui aura l'art et la manière de savoir pimenter quand ce sera nécessaire le couple pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible pour votre plus grand bonheur, mesdames et messieurs, hein. Franchement, on est plutôt là-dedans. En tout cas, c'est vraiment le grand bonheur qui vous est annoncé. Alors, on a le 5 d'épée avec la défaite, le non, mauvaise communication, auto-sabotage, sacrifice de soi, changement, tromperie, aliénation, intimidation, abus de pouvoir, agression, harcèlement, agression, intimidation, deux fois agression, hein, ils se sont un petit peu trompés, intimidation, violence, crime, un mot que je n'ai pas le droit de dire, meurtre, ça je non plus, je n'ai pas le droit de le dire, et abandon. Parce que là, ah ouais, là, ils y vont pas avec le dos de la cuillère avec ce tarot. Alors, c'est quelqu'un qui a subi, qui a dû se battre, hein, certainement par le passé, qui a subi des défaites. Ce que ça représente surtout, et avec les messages annexes qu'on a eus, c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs prétendants, prétendantes. Donc, il y en a un qui gagne, mais les autres perdent, hein, forcément. Hein, et que ça va piquer l'ego pour celles et ceux qui n'auront pas été choisis parmi les prétendants. Hein, ça, c'est sûr. Hein, il y a de la défaite aussi dans l'air pour celles et ceux qui ne sont pas choisis. Alors, on a l'as de denier, le oui, encore une fois, avec le signe du scorpion et du taureau. Et ça doit être Neptune, il me semble, si je ne me trompe pas. On a donc le mot-clé, la prospérité. Prospérité, gains financiers, entreprises réussies qui se termineront par une promotion, une offre économique, un nouvel emploi, une nouvelle entrée d'argent, des économies, de l'abondance, de la chance. Ah, mais on est garni d'abondance, hein, là. Là, on est dans le domaine sentimental. Donc, bah, bien sûr, hein, j'adapte, et puis il y a les guides qui sont là, donc j'adapte le message. On est surtout, comme tous les as, dans le début de quelque chose, mais qui va se concrétiser dans la matière, mais qui est fait pour durer. Il y a de bonnes bases. Vous pouvez recevoir des nouvelles de cette personne concrètement dans la matière, hein, on le sait, hein, il y a un messager là qui arrive. On a quelqu'un qui arrive à tirer son épingle du jeu, qui va mettre à mal tout le reste des concurrents, hein, clairement. Hein. Il y a quelqu'un qui sort du lot, il y a quelqu'un qui va savoir retenir votre attention, ou vous-même, hein, c'est peut-être vous, hein, qui êtes parmi diverses prétendants, prétendantes, et que vous allez sortir votre épingle du jeu. Hein. Là, il faut adapter le message. Mais en tout cas, encore une fois, on est dans l'abondance, on est dans quelque chose qui mérite d'être construit. On est dans la chance, hein, vraiment. Et puis, clairement, vous raflez la mise par rapport aux autres. Hein. C'est un petit peu ça. Là. Bon, super. On a encore du oui. Hein. On a le 9 de coupe. Merveilleux. Souhait réalisé. Je vous l'avais dit, hein, ça c'est la carte d'Aladin, ça. Je frotte la lampe. Voilà. Et donc, on a les souhaits réalisés, hein, en petits mots sur le côté. Donc, encore une fois, je vais vous le lire. Rêve devenu réalité, réalisation, récompense, triomphe, satisfaction, haute estime de soi, succès, abondance, encore une fois, prospérité, optimisme, positivité. Donc là, il y a vraiment votre souhait qui va se concrétiser, qui va se réaliser. Si vous cherchez le bonheur en amour, là, il est vraiment pas loin, il peut vraiment se manifester dans les jours à venir. Bien sûr, si vous êtes dans la position de devoir choisir, bah, vous allez réaliser le souhait de quelqu'un, hein, parmi tous les prétendants, bien sûr, et prétendantes, hein, vous allez réaliser le souhait de quelqu'un, ou alors c'est le vôtre, hein, de souhait qui va se réaliser au niveau sentimental. En tout cas, là, franchement, c'est que des bonnes nouvelles. Hein. Alors que la situation, elle était bloquée avec notre joli petit pendu, là.
Alors, on a les sacrifices, les patiences, et la patience face à l'adversité, force, sagesse, limite auto-imposée, initiation, épreuve. Ouais, ça reste une épreuve. Rétention par le sacrifice, perte, pouvoir prophétique, décision suspendue, choix nécessitant une contemplation. C'est surtout un choix qui nécessite un changement de point de vue. Donc là, il y a pu y avoir une situation qui a été bloquée. Vous avez pu vraiment réfléchir un petit peu à votre avenir sentimental, surtout si vous avez plusieurs prétendants, de faire le bon choix, d'écouter son cœur. Donc vous avez peut-être mis un petit peu tout le monde en attente pour réfléchir et pour pouvoir prendre du recul, ou alors vous-même avez été mis en position d'attente le temps que cette personne elle fasse le tri parmi toutes les propositions. Voilà. Mais ça va se débloquer et ça va aller en votre faveur. Là, on est vraiment là-dedans. Ah bah ouais. Oh là là. Bon, on a le 2 de coupe avec le petit mot-clé, les affinités. On a le signe du cancer. On a encore une fois du oui. Ah, le oui l'emporte. Là, hein. Si vous vous posiez la question, là, pour l'instant, c'est le oui qui l'emporte. On a l'amour, bien sûr. Alors, c'est l'amour des âmes sœurs, des liens d'âme, hein, le 2 de coupe. Amour, harmonie, amitié chaleureuse, vrai sentiment, relation étroite avec une âme sœur, attirance, connexion, proposition, bonne carte pour les affaires et l'amour. Ouais, bonne carte pour les affaires en amour. Donc là, on a le début vraiment d'une histoire d'amour qui va se concrétiser. Vous allez clairement sortir votre épingle du jeu. Et puis, vous allez retrouver, ou vous avez retrouvé dernièrement une âme sœur ou quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme, un parcours d'âme particulier, et clairement, l'un comme l'autre, vous sortez du lot. Il y a vraiment une idée de l'un comme l'autre, vous sortez du lot et vous choisissez. Même s'il y a du conflit, même s'il y a de la rivalité, même s'il y a des énergies tierces, même si la situation elle a pu être bloquée pendant un moment, en attendant, là, ça va se débloquer et il y a vraiment la concrétisation, une réunion, en fait, une nouvelle histoire d'amour. Bon, c'est chouette, hein. Oh là là, bon, on a le 3 de denier, alors ça peut se passer au niveau professionnel, donc on a le oui. On a, ça c'est quel signe ça? C'est peut-être bien le Capricorne. Bon, on a le projet, l'apprentissage, le dévouement, le travail acharné, l'engagement, attention aux détails, qualité, étude, croissance, détermination, objectif, déléguer le travail, réalisation, reconnaissance et récompense. Ouais, ça peut se situer, hein, cette rencontre ou ces retrouvailles d'âmes sœurs peuvent se situer au niveau professionnel, ou alors vous allez avoir à cœur de monter un projet en particulier avec la personne de votre cœur, ou la personne de votre cœur va avoir à cœur de monter un projet avec vous. Ça peut démarrer comme ça, mais après derrière, voilà, c'est tout, ça va enclencher une belle histoire d'amour entre vous. À la base, il y a pu avoir triangulaire également, hein. Là, avec le 3, à la base, il y a pu avoir triangulaire. L'un des deux était engagé. Enfin, voilà, c'est possible. C'est possible. Mais là, de toute façon, vous allez clairement effacer la concurrence, hein. Vous allez laminer en bonne et due forme la concurrence, mais sans rien faire, en étant vous-même, hein. Parce que là, clairement, ce qui ressort, c'est qu'en fait, vous êtes fait l'un pour l'autre. Ah, on a le couple sacré, hein. Ça y est, on a la reine de bâton. Donc, je ne vais pas vous redire la carte. On a le signe du lion, on a le oui, on a le charisme, hein. Là, clairement, c'est ce qui ressort en fait, hein. Vous allez sortir du lot, votre lumière est bien plus brillante que celle des autres. Il y a une attirance, il y a une alchimie qui sera palpable, hein. Enfin, je veux dire, qui sera indéniable, qui sera, voilà, la reine et le roi de bâton, là, clairement, ils vont s'attirer comme des aimants. Pour sans doute fonder un projet d'abord en commun, ça peut être un projet professionnel, va en découler une nouvelle histoire d'amour, hein, d'accord, mais c'est normal parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre, hein, franchement, hein. C'est vraiment une idée il y a presque une idée de réunir un couple sacré là, hein, franchement, hein. Il est possible également que vous ayez rencontré cette personne au niveau professionnel, qu'à la base il y avait une triangulaire, mais il y a une triangulaire là qui va s'arrêter parce que vous allez être choisi, hein. Ou alors vous-même être dans cette position et vous allez choisir, bien sûr, votre roi de bâton, là, hein, c'est un petit peu ça. On a encore du oui, hein. On a du oui de partout, hein. On a le succès avec l'As d'épée, on a un double As. De nouveaux plans, de nouvelles idées, la clarté d'esprit, l'intelligence, la mise carte sur table, la réalisation de vérité, la vision, la concentration, la logique, la stimulation des gens, la percée et la victoire. Alors là, et là, on a tout plein de signes là. On a le Verseau, on a le Gémeaux et on a la Balance. Ah, c'est peut-être ça le signe de Gémeaux. Ah, c'est peut-être celui-là le signe du Gémeaux que j'ai confondu avec l'autre. Ouais, donc ça c'est Poisson alors.
Ça doit être poisson alors. Ah, moi j'ai du mal quand ils les mettent dans comme ça. Bon, on a vraiment, aussi l'intelligence, hein. Les épées représentent, toutes les énergies un petit peu, d'air. Ah, mais c'est des signes d'air là? Ah bah, ouais, non, mais c'est ça, c'est les signes d'air. Ah! Là, c'est tous les signes d'air. Donc du coup, Gémeaux, Verseau et Balance. Et oui, et là, du coup, on est dans et ouais, là, c'est les coupes, c'est des énergies d'eau, donc c'était bel et bien le Poisson. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, bah, c'est bon, je commence à m'y retrouver. Ouais, bon, ça, après tout, là, si on regarde, on a tous les signes astrologiques, hein, donc bon. Là, il y a vraiment une nouvelle idée, il y a vraiment une idée, de concrétisation. Il y a une idée que votre esprit, en fait, va marquer cette personne ou l'esprit de cette personne va vous marquer, va se démarquer, en fait. Il y a vraiment dans la manière de réfléchir, dans la manière mais ça on peut être aussi dans le coup de foudre, on est dans les débuts, on est vraiment dans les débuts de relation et dans les retrouvailles, d'âme sœur. C'est chouette, hein. On a la tempérance, spiritualité et pensée positive. Encore une fois, on a un oui, on a le signe du Sagittaire. Patience, retenue, adaptation, sang-froid, réflexion, recherche de la paix, c'est l'harmonie, hein, c'est la carte de l'harmonie et de la guérison, la tempérance. Bon mariage, ah bah ouais, relation harmonieuse, grand talent et créativité et perspective. Ouais, il y a quelque chose à ce niveau-là, hein. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui va se l'un pour l'autre, en fait, ça va se passer de manière très fluide. Même si vous ressentez des blocages, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous n'avez peut-être pas énormément de contact avec cette âme sœur, avec cette personne, avec ce parcours d'âme en particulier. En attendant, il y a vraiment un effet de vase communicant également, même à distance. On est en train de me montrer quand même que même si c'est pas concret dans la matière, vous inquiétez pas, vous sortez déjà du lot, hein. Franchement, vous sortez déjà du lot. Bon, c'est chouette, ça, on aime bien. Et on a le 6 d'épée, on a le peut-être avec l'espoir, et le signe du Verseau. Laisser quelque chose derrière soi, le calme après la tempête, surmonter les difficultés, chercher quelque chose de mieux, progresser, aller de l'avant, la stabilité, demander de l'aide, s'échapper, fuir, voyager ou partir en vacances. Bon, c'est aussi une carte, voilà, qui est important, c'est important de le signaler, c'est partir à l'aventure également. C'est avoir envie de changer d'air, c'est partir à l'aventure. Il est possible là que dans les jours à venir, non seulement il y a un projet en commun qui vous réunisse à cette personne, vous allez adorer travailler avec cette personne sur un truc qui vous tient à cœur tous les deux. Ça peut être créatif, mais ça peut être autre chose, hein. Là, ça peut être très, très, très vaste. La communication, elle va vraiment être fluide et il va y avoir presque un moment d'évasion ensemble où les âmes, elles vont pouvoir dans la matière et concrètement entre quatre yeux sans être dérangées par qui que ce soit dans un endroit neutre, pouvoir se retrouver un petit peu, échanger beaucoup plus intimement sur ce projet en particulier. Et là, clairement, c'est à partir de ce moment-là que l'amour peut réellement naître. Mais l'amour est déjà là, en fait. Franchement, là, l'amour est déjà là entre ces deux âmes-là. L'amour, elle est déjà là, pardon. Et il y a déjà un effet de vase communicant. C'est-à-dire que cette personne, elle vous ressent à distance et vous ressentez cette personne à distance. Voilà, chers amis. Bon, bah voilà, on l'a mis à l'œuvre, hein. Comme ça, si vous avez envie de vous lancer dans le tarot, ben, c'est vraiment un tarot qui est fait pour les débutants. Je l'utiliserai pas souvent, celui-là, sur la chaîne. Parce que bon, c'était juste pour vous montrer. Néanmoins, je trouve qu'il est bien fait. Donc, c'était pour ça que je voulais le mettre un petit peu à l'œuvre avec vous ce soir. Bah moi, personnellement, bah, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, on se retrouve bien sûr dès mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous. À mercredi matin. Ciao, ciao.